depuis plusieurs mois maintenant, il m'arrive de me téléporter dans le futur. Oui, je sais. Oui, je sais. Non, c'est pas le trac, je vous jure que c'est vrai. Et dans ce futur, on entend des choses particulières. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous les partager. Et peut-être qu'ensemble, on arrivera à une certaine réflexion. Je vous laisserai tout le temps aussi, toute votre vie après pour y réfléchir. Et j'aimerais vraiment vous transmettre tous ces messages que j'ai eus du futur. Par exemple, dans le futur, on entend des choses étranges, comme l'amour, c'est une émotion. Ou si je ne suis pas gentille avec la vie, alors la vie, elle n'est pas gentille avec moi. Que les cadeaux, c'est bien, mais si on ne peut pas les partager avec les gens qu'on aime, alors ils ne servent à rien. Et même que réussir, c'est d'être aimé des autres. Et vous savez qui m'a passé ce genre de message ? Eh bien, ces êtres du futur sont comme vous et moi, sans distinction différente. 2 bras, 2 jambes, un corps, un cœur en parfait état de marche et un cerveau qui marche très très bien aussi. La seule différence, c'est que ce sont des enfants, entre 6 et 10 ans. Déjà, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer un enfant pour de vrai ? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre juste à sa place ? Ou peut-être même essayer de penser comme lui quand il se met en colère ou quand il a peur ou quand il a du chagrin. Et évidemment, vous, en ayant toutes ces questions, vous allez dire bah, évidemment que je l'écoute, mon enfant, je fais ça toute la journée. Ou alors, ouais, ça va, c'est bon, c'est un enfant, il verra quand il sera grand. La réalité, c'est que cet enfant a vraiment sa propre façon de penser, ses propres opinions. Et vous, adultes qui êtes devant moi, sans juger vraiment personne, vraiment, inconsciemment, vous mettez cet enfant dans une boîte, une case, la vôtre, tout ça par vos croyances limitantes, votre éducation. Mais cet enfant est un être à part entière. Il a des choses à nous dire. Il arrive à penser par lui-même, à ressentir les choses par lui-même, à ses propres idées. Dans les ateliers du futur que j'anime, oui, parce qu'en plus, je suis animatrice dans les ateliers du futur. Ces ateliers s'appellent les ateliers philo. Et pendant ces moments suspendus, eh bien, on arrive vraiment à partager ensemble et les enfants partagent, échangent, discutent, toujours autour d'un thème. Et sans l'aide des écrans, d'Internet, de la télé, et si je vous jure que ça existe dans le futur. Et aujourd'hui, cet enfant est là, et il arrive vraiment à avoir sa liberté d'être, à s'autoriser à exprimer ce qu'il veut. Pour que tout cela fonctionne, il faut prendre 2 choses, 2 valeurs fondamentales, en tout cas à mon sens. Le respect et l'amour. Tout d'abord, le respect. Les enfants se respectent beaucoup plus, à mon sens, je trouve, que les adultes. Je vais vous donner, c'est même de grands empathes, et je vais même vous donner un exemple. Cet exemple, je l'ai retiré d'un atelier futur. Et on était avec des enfants, ils avaient entre 8 et 10 ans. Et ces enfants, on avait choisi une question qui c'était « À quoi ça sert un doudou ?» Et donc, ils ont commencé à réfléchir, à commencer à échanger entre eux, à partager. Et pendant, je sais pas, 5 minutes, c'était très très convivial. Et d'un seul coup, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Léo qui s'est mis à pleurer. Mais pleurer à chaudes larmes. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, adulte, des formations professionnelles peut-être, j'essaye de le calmer, lui dire « T'inquiète, ça va aller, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, il nous explique qu'il avait perdu son doudou il y a 3 ans, il avait 5 ans, et qu'il s'en était jamais remis. Ok, tous les enfants étaient là, elle regardait. Et ce petit bonhomme, il était inconsolable. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Eh bien, au lieu d'aller lui faire des câlins, au lieu d'aller vraiment le réconforter, ils ont dit « Hey, mais tu sais, on peut t'en prêter un, doudou. Même moi, genre, je peux même t'en donner un. » Et même, il y en a un qui s'est levé et dit « Hey, mais si on lui en fabriquait un ?» Et à ce moment-là, je les ai vraiment observés et j'ai vu qu'ils avaient cette bienveillance innée en eux. Ils ont vraiment cette profonde bienveillance qu'ils peuvent nous apporter et que nous aussi, adultes, on peut leur apporter. Pour moi, c'est la clé des relations humaines. Mais déjà, revenons sur le thème de la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? C'est un thème déjà qui est à la mode en ce moment, un peu comme le lâcher prise, il faut être bienveillant.
La bienveillance, c'est pas être un bisounours, ça veut pas dire oui à tout, non. Pour ma part, la bienveillance, ça implique une affirmation, mais une affirmation fondée sur le respect d'autrui. Mais pour que tout cela fonctionne aussi, il faut y associer la deuxième valeur, qui est l'amour. Les enfants adorent parler de l'amour, et moi j'adore les écouter. Et j'adore parler d'amour aussi. Et pendant ces moments où ils partagent dans l'amour, et sur les sujets de l'amour, eh bien, ils sont sans filtre, ils sont authentiques. Une petite fille a même illustré l'amour, que ça pouvait se donner entre un homme et une femme, entre deux hommes ou entre deux femmes. C'était vraiment une authenticité flagrante. Un enfant ne va pas faire de distinction de peau, de couleur de peau en tout cas, jusqu'à ce que l'adulte l'influence. Ils ont leur liberté d'être, ils s'autorisent à être, sans filtre, sans rien. Je vais vous donner un exemple, mais hors atelier philo. Il y a quelques mois, quelques semaines même, je suis partie à New York et j'étais assise sur les marches d'un musée célèbre. Il faisait très beau, c'était vraiment une journée splendide. J'étais sur les marches et il y avait un saxophoniste de rue qui était là et qui jouait parfaitement bien. Et je l'écoutais. Et moi, de mon éducation, de tout ce que j'avais entendu à l'époque, comme quoi je chantais faux, etc. Alors je fredonnais dans ma tête. Je ne voulais absolument pas être jugée. Je ne voulais pas qu'on m'entende. Et tout à coup, sur la gauche, un groupe d'enfants est arrivé. Ils allaient traverser et ils ont écouté, forcément, ils ont entendu le saxophoniste de rue. Et bien, quand il fait, d'après vous, eh bien, ils se sont mis à chanter, à danser, à vivre, à rire, sans se soucier du regard des autres. Et j'ai observé cette scène. Ils étaient eux-mêmes. Ils s'autorisaient à être. Donc, j'en ai conclu que quand on distribue de l'amour, de la bienveillance, du respect, eh bien, on distribue aussi des sourires. C'est vraiment des moments que je vis dans ces ateliers qui sont extrêmement puissants. Sans amour, l'être humain n'est absolument rien, et les enfants l'ont compris. Lors d'un autre atelier avec des tout-petits, des 6 ans, j'en avais vraiment aussi parlé de l'amour, mais un petit bonhomme m'a dit « Écoute Ingrid, quand même, il y a une chose, tu sais, tout le monde a besoin d'amour. » Je dis « Effectivement, oui, tout le monde a besoin d'amour. » Et il m'a dit, mais tu sais, les SDF qui dorment dans la rue, ceux qui sont tout seuls, là, ils n'ont pas d'amour, eux. Et puis les gens qui passent devant eux, ils ne leur donnent pas d'amour. Ouais, ok, moi, adulte, ok. Et il dit, tu sais comment ils peuvent trouver de l'amour, eux? Je dis, non, je ne sais pas. Et il m'a répondu, eh bien, il va prendre un petit compagnon, un chien. Comme ça, il aura de l'amour. Et il finit en me disant, parce que sans amour, on meurt. À ce moment-là, ça m'a retourné. Je suis restée scotchée sur ma chaise. Il m'a touché en plein cœur, ce petit bonhomme. Et il avait raison. C'est vraiment des enfants extraordinaires. Mais une des expériences qui m'a le plus touchée et qui me touche au plus profond de mon cœur depuis des années même, c'est que ces êtres du futur ont quelque chose que nous, on n'a pas, qu'on ne s'autorise pas, nous, adultes. Ils s'autorisent à rêver. Les enfants ont des rêves même beaucoup plus grands qu'eux. Ça les aide à se construire, à se réaliser, à être eux-mêmes. Et donc, en parlant des rêves, eh bien, je leur ai posé une question. Est-ce que vous croyez que tous les rêves peuvent être réalisés? J'avais très très peur de leur réponse et j'avais très peur aussi de me faire éjecter de ce futur en me disant, mais elle est folle, évidemment. Et ils m'ont dit, mais oui, effectivement, tous les rêves peuvent être réalisés, absolument tous, si on nous laisse la liberté d'être et de pouvoir rêver à ce qu'on veut. De pouvoir rêver à ce qu'on veut. Alors, j'ai osé leur voler une liste, en tout cas un échantillon de leur liste des rêves. Et vous allez voir que ce que vous allez entendre n'est pas du tout la liste à laquelle vous attendez. On est loin de la liste au Père Noël. Oui, effectivement, j'ai même volé le dessin. Par exemple, on entend « Je rêve de prendre l'avion. Bon. Je rêve d'une chambre pour moi tout seul. Je rêve de jouer tout le temps.
Je rêve de ne plus aller à l'école. Je rêve que tous les rêves se réalisent, mais aussi on entend « je rêve que mes parents jouent plus avec moi ». Je rêve que la planète aille mieux. Je rêve que les gens soient plus gentils entre eux. Je rêve que mon meilleur ami revienne en France car il me manque. Je rêve que mes parents se remettent ensemble. Je rêve que ma maman guérisse de sa maladie et qu'elle rentre à la maison. Vous voyez la liste un peu là? Pas évident. Alors après avoir recensé toutes leurs réflexions, toutes leurs pensées, je me suis intéressée à leur mode de fonctionnement. Mais comment font-ils, ces êtres du futur, pour penser de cette façon? Donc, il y aurait 3 clés, je dirais. Les 3 clés fondamentales de cette réflexion et de ces pensées même universelles. Premièrement, par la pratique de l'attention. Pendant cette pratique de l'attention, les enfants se connectent à leur cœur, sont en pleine conscience, se dépolluent de leur agitation mentale, comme tout le monde ici, au quotidien, se connectent à leur âme, s'autorisent, s'expriment, et tout ça dans la plus grande bienveillance. Deuxième clé, ils s'autorisent à s'exprimer et à rêver. Le bonheur est dans les rêves qui se réalisent. Et les enfants l'ont compris. Et troisièmement, pour pouvoir s'exprimer et rêver, il faut prendre en compte une attitude positive. J'ai une question à vous poser. Vous en avez pas marre, vous, d'être plutôt spectateur qu'acteur de votre vie? Vous en avez pas marre aussi d'être en permanence pollué par des briseurs de rêves? Le bonheur est vraiment là, dans les rêves qui se réalisent. Et les enfants l'ont compris. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous vous autorisiez à être. Je suis extrêmement chanceuse de passer ces moments dans le futur. Je fais des allers-retours et aujourd'hui, il y a quelques jours, ils étaient avec moi et je leur ai dit que j'étais là. Et je leur ai dit, et ils m'ont dit, hey, Ingrid, tu peux leur passer un message à eux là? Donc je vous passe leur message. Et je suis extrêmement fière de vous le partager. Et c'est celui que j'ai au fond de moi aussi depuis longtemps dans ma vie. Ils m'ont dit, si on rêve grand et qu'on visualise tous les jours ce rêve, eh bien un jour il se réalise. Et pour qu'il se réalise, eh bien il faut s'autoriser à être et à devenir. Alors je terminerai en vous posant 2 dernières questions. Vous, grands enfants, vous êtes ici, là, devant moi. Parce que vous êtes tous des grands enfants. Déjà, quand est-ce que vous avez joué pour la dernière fois? Les 2 dernières questions, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rêver grand? Et qui ou quoi vous empêcherait vraiment de le faire? Merci.